Une fois mon esquisse réalisée et totalement contrainte, je vais pouvoir créer, ajouter de la matière à partir de cette esquisse. La méthode est la suivante. Je sélectionne mon esquisse. Voilà. Je vais sur la catégorie Fonctions, sur l'onglet Fonctions en haut à gauche, et je vais utiliser la première fonction à ma disposition qui s'appelle base, bossage, extruder. En fait, une extrusion, c'est un peu ce que fait le pâtissier lorsqu'il utilise une poche à douille pour mettre de la crème sur un gâteau, par exemple. Alors, je clique sur cette fonction. Et là, tout de suite, comme mon esquisse était sélectionnée auparavant, il me propose d'extruder de la matière, vous voyez, à partir de cette esquisse. Je vais avoir à indiquer deux paramètres essentiellement. Tout d'abord, la direction de l'extrusion. Alors, je pourrais très bien l'inverser en cliquant sur cette flèche-là. Voilà, je crée de la matière dans un sens ou dans l'autre. Et puis, la deuxième chose qu'il faut que j'indique, c'est la distance d'extrusion. Donc là, ça s'appelle D1. Par défaut, SolidWorks me propose 10 mm. Mais comme je veux faire un cube et que mes côtés de mon carré, de mon esquisse font déjà 20 mm, je vais indiquer une distance, une profondeur d'extrusion de 20 mm. Je le saisis au clavier, tout simplement. Je tape 20 mm. Voilà. Et je valide en cochant la coche verte ou en appuyant sur Entrée. Voilà, mes 20 mm de matière ont été créés. Si jamais, par la suite, je souhaite extruder sur plus ou moins que cette valeur, eh bien, je peux tout simplement faire un clic droit sur ma fonction base bossage extruder et je clique sur cet outil qui s'appelle éditer la fonction. Et là, à nouveau, j'ai accès à ma valeur. Je peux changer ça comme je le souhaite, tout simplement. Et donc, je valide pour avoir simplement 10 mm, cette fois-ci, d'extrusion. Donc, je repasse à 20. Donc, j'édite la fonction. Et je remets 20 mm. Donc, je valide. Il me propose un aperçu dans un premier temps. Et je confirme mes paramètres en cochant une deuxième fois. Alors, jetons un petit coup d'œil dans l'arbre de conception. Si je développe cette fonction en cliquant sur le plus qui est là, je vois que, en fait, j'ai cette fonction qui dépend de cette esquisse. Je peux très bien, à nouveau, éditer l'esquisse en cliquant là, et je peux apporter des modifications. Là, si par exemple 20 mm, ça ne me convient pas, mais je veux mettre par exemple 30, rien de plus simple, je valide en appuyant sur la touche Entrée. Et si je quitte l'édition de mon esquisse, en cliquant ici, eh bien, c'est toute la fonction qui est modifiée. Donc, je vais revenir sur l'édition d'esquisse et je vais remettre la cote de 20 mm. Je valide. Voilà. Et je quitte l'édition de l'esquisse. J'ai maintenant un cube de 20 mm de longueur d'arête. On voit dans l'arbre de construction ici que ma fonction base bossage extrudé est bien composée d'une esquisse et ensuite d'une extrusion de 20 mm de profondeur. Toujours une esquisse avant de faire une fonction. La plupart du temps, c'est comme ça avec SolidWorks.